Prague, milieu du 7e quart. Tu profites de la baisse d'activité pour te faufiler dans les rues désertes de l'enclave de Strahov. C'est là, dans une petite ruelle, qu'il t'a donné rendez-vous. Minard, le vieil horloger, et surtout figure importante de la cabale dikovienne. Tu avances prudemment, ne révélant que le moins possible la lumière de ta petite lanterne à résine pour ne pas te faire repérer de la garde noire. Tu approches. Un nuage de brume épaisse, vestige d'un rayon de lumière de l'artefact, te barre soudain le chemin. Tu sens sa présence oppressante, et déjà comme un goût huileux commence à envahir ta bouche. Tu fais un détour, ne voulant pas rester une minute de plus sur place pour découvrir l'effet d'une exposition prolongée. Tu presses le pas pour ne pas être en retard, et tu finis finalement par le retrouver dans l'ombre, sous le porche d'une vieille bâtisse, à moitié en ruine. Approche, approche, vite camarade, on n'a que très peu de temps. Écoute-moi, un représentant de notre cabale dans le boc d'Ostrava, que l'on surnomme l'Aquilée, nous a contactés. Il a été approché par un homme de l'enclave d'Orova, appelé Aremar Ost. Ce dernier est entré en possession d'un document témoignant de la manifestation de phénomènes quantiques inexpliqués au sein de l'enclave. Dans 2 jours, tu partiras avec un groupe de sympathisants pour te rendre sur place et l'interroger. Un intermédiaire vous y attendra, avec le mot de passe. Ce ne sont pas des aquilés que je vends, mais des roses, j'aime autant. Soyez prudents, camarades. L'enclave est actuellement en proie à un mouvement social dur, sévèrement réprimandé et contrôlé par l'administration. Sur place, votre couverture sera celle d'une mission à réhabilitation de la production commanditée par la direction du bloc de Prague, dont vous serez les représentants. Nous avons obtenu que cette attribution soit mentionnée sur vos laissez-passer, mais surtout, n'en abusez pas. Une mauvaise missive à Prague et vous pourriez être découvert. Allez, et bonne chance, camarades. Il jette prudemment plusieurs regards dans les rues alentours, avant de s'enfoncer dans l'ombre, non sans un ultime signe de